Au sommaire de cette édition, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier dans le département de Bilma. Dans son adresse à la population, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité, dont les agressions de la secte islamiste Boko Haram. À suivre les détails dans ce journal. Exprimer leur solidarité et soutien aux populations de Difa, c'est l'objectif de cette déclaration rendue publique ce matin par les partis membres de la mouvance présidentielle. Les échos dans un instant. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se tiendra du 15 février au 1er mars 2015, une de nos équipes s'est intéressée aux derniers préparatifs de ce grand événement. Les échos dans ce journal. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais donc dans les titres, le président de la République était hier dans le département de Bilma. Dans son adresse à la population, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité dont les agressions de la secte islamiste Boko Haram. Le président de la République a indiqué que les actes de la secte n'ont rien d'islamiste. Le président que je vous propose de suivre. Boko Haram nous a déclaré la guerre. Boko Haram trouvera face à lui un peuple soudé avec son armée. Il en sera ainsi parce que le programme de Boko Haram, en se fixant pour objectif d'interdire d'apprendre les connaissances accumulées par l'Occident, connaissances accumulées en réalité par toute l'humanité, contredit les propos du prophète, paix et salut sur lui, qui recommandait d'aller chercher la connaissance partout, au besoin jusqu'en Chine, et d'apprendre du berceau à la tombe. Boko Haram a choisi de mettre délibérément l'obscurantisme au centre de son programme. Il s'agit là d'un cas unique dans l'histoire de l'humanité, car à ce que je sache, jamais auparavant, une organisation ne s'était fixée pour un tel objectif. Le peuple nigérien ne peut accepter un tel programme. Je salue et félicite ses représentants de la majorité comme de l'opposition qui ont décidé à l'unanimité d'autoriser l'envoi des troupes au Nigeria, solidairement avec les autres pays du bassin du lac Tchad et le Bénin. Le consensus auquel ils sont parvenus atteste de leur maturité politique et montre que notre classe politique est capable de taire ces contradictions dès que sont en jeu les intérêts vitaux du pays. Je demande aux représentants du peuple de prolonger le consensus auquel ils sont parvenus dans l'hémicycle par des actions de sensibilisation des populations sur le terrain. Rappeler les valeurs humanistes de l'islam qui considère qu'en tout être humain coexiste à la fois l'homme et la bête et qui nous prescrit le grand djihad, le djihad intérieur, celui de l'homme contre la bête, à l'homme qui est en nous, qui doit dominer la bête qui est aussi en nous. Il est prescrit le respect de la vie humaine, le respect dû aux parents, le devoir d'hospitalité, la tolérance, le pardon, la lutte contre les inégalités, la solidarité, la justice, la lutte contre la corruption, le travail, l'endurance, la patience,
et vous en savez quelque chose compte tenu de l'environnement dans lequel vous vivez. La sagesse, l'humilité, le courage, le sens de l'honneur. Je vous demande, population du Kawa, vous dont le territoire est le premier à avoir reçu l'islam, de contribuer à répandre ces valeurs dans l'ensemble de notre société. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans votre région, avec notamment la mise en place de nouvelles infrastructures militaires pour en assurer la sécurité. Les premières réalisations vont commencer cette année avec la transformation du poste militaire de Madama en bataillon. S'agissant de la santé, il sera construit ici à Bilma sur financement de l'Union européenne. Et tout à l'heure, l'ambassadeur de l'Union européenne m'en a donné confirmation. Il est prévu sur le financement de l'Union européenne un hôpital de district dont le processus d'approbation du dossier d'appel d'offres est en cours. Toujours donc dans son discours, le président de la République appelle la population à la solidarité et les invite par ailleurs à promouvoir les valeurs enseignées par la religion musulmane. Je disais donc toujours dans son discours, le président de la République appelle la population à la solidarité. Il les invite par ailleurs à promouvoir les valeurs enseignées par la religion musulmane. A décidé de mettre en œuvre un programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans votre région, avec notamment la mise en place de nouvelles infrastructures militaires pour en assurer la sécurité. Les premières réalisations vont commencer cette année avec la transformation du poste militaire de Madama en bataillon. S'agissant de la santé, il sera construit ici à Bilma sur financement de l'Union européenne. Et tout à l'heure, l'ambassadeur de l'Union européenne m'en a donné confirmation. Il est prévu sur le financement de l'Union européenne un hôpital de district dont le processus d'approbation du dossier d'appel d'offres est en cours. Nous vous proposons d'ailleurs donc l'intégralité du discours du président de la République en partie magazine de ce journal-là. Donc avant de poursuivre ce journal, je vais vous donner lecture de cette brève qui vient donc de nous parvenir libérée comme suit. L'armée nigérienne a tué 260 combattants de Boko Haram depuis le 6 février, point de départ de la récente offensive transfrontalière de la secte. Le colonel Moustapha Michel Ledru, qui a livré cette information à la presse ce matin, ajoute qu'un certain nombre de combattants avaient été arrêtés et que des armements ont été saisis. Les combattants de Boko Haram ont lancé depuis une semaine de nombreuses attaques sur les villes de Difa et Bosso, toutes deux situées dans le sud nigérien. Mais la situation est maîtrisée, assure le colonel Moustapha Ledru, qui a une parfaite connaissance donc de la région. L'armée, rassure-t-il, a pris les mesures nécessaires pour garantir la paix et la sécurité de la population. Le colonel Ledru appelle donc à ne pas céder à la panique. Suite toujours de ce journal, les partis membres de la mouvance présidentielle ont rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci est relative donc à la situation sécuritaire dans la région de Difa, ni des agressions criminelles de l'organisation terroriste Boko Haram. On fait le point avec Aïssa Ibrahim et Issa.
À travers ces déclarations, les partis membres de la mouvance présidentielle condamnent les agressions de la secte islamique Boko Haram dans la région de Difa. Ces agressions qui ont fait au total 6 morts côté nigérien, mais très vite repoussées par nos forces de défense et de sécurité, dont la bravoure est ici saluée par la mouvance présidentielle. C'est l'occasion pour nous de condamner avec énergie le groupe Boko Haram et de dénoncer avec véhémence les oripeaux de l'islam dont ils se trouvent de façon totalement frauduleuse. De présenter nos condoléances émues et attristées aux forces de défense et de sécurité, aux familles de nos soldats disparus et de toutes les personnes innocentes décédées à cette occasion et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Je rends un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur vaillance, leur sens élevé de sacrifice, leur professionnalisme, ainsi que les résultats remarquables qu'elles ont réalisés. D'exprimer notre solidarité et notre soutien aux populations de la région de Difa martyrisées par les effets des agissements criminels de Boko Haram. La mouvance présidentielle remercie également le gouvernement pour son sens d'anticipation qui a permis au Niger de maîtriser très rapidement l'expansion de Boko Haram. Demande aux citoyens nigériens, en particulier ceux de la région de Difa, de garder leur calme, de ne pas céder à la panique et de faire entièrement confiance à nos forces de défense et de sécurité qui ont une parfaite maîtrise de la situation. Demande au gouvernement d'engager des actions pour soutenir les familles des victimes de la barbarie de Boko Haram. Exhorte le gouvernement à entreprendre une campagne de sensibilisation en direction des populations de Difa pour qu'elles soient rassurées et qu'elles ne cèdent à aucune forme de discours afin de s'éviter les déplacements. Lance un appel aux populations pour qu'elles fassent preuve de vigilance et qu'elles assistent activement les FDS dans les renseignements pour faciliter la mise hors d'état de nuire des terroristes et leurs complices. Le vote de la résolution pour l'envoi des troupes au Nigeria par les élus nationaux a été aussi salué par la mouvance. Salue en particulier le vote des députés des partis de l'opposition qui ont fait à cet égard preuve d'élévation d'esprit et de patriotisme. Appelle la classe politique, la société civile, les organisations socio-professionnelles et toutes les forces vives de la nation à resserrer les rangs, à faire preuve de cohésion et d'unité afin de faire efficacement front aux terroristes et de déjouer toute tentative de déstabilisation de notre pays. Rendre un hommage appuyé au président Idriss Déby Itno et au peuple tchadien pour leur solidarité témoignée au peuple des autres pays de la TBLT à travers l'engagement remarquable de leurs armées, dans la lutte contre le Boko Haram. Lance un appel à la communauté internationale pour une plus grande mobilisation en faveur du Niger dans cette épreuve. Les partis membres de la mouvance présidentielle appellent les citoyens à sortir massivement le 17 février 2015 pour protester contre les agressions de Boko Haram et apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Je vais à présent vous donner lecture de ce communiqué de presse de la Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger, CGSL Niger, libellé comme suit. Réunis le mercredi 11 février 2015 en vue d'examiner la douloureuse situation que traverse notre pays, en particulier la région de Difa, le bureau exécutif confédéral de la CGCL Niger, profondément touché par la perte de nos vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur, adresse ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, aux familles des valeureux soldats, à l'ensemble du peuple nigérien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La CGCL salue la courageuse et glorieuse décision du Parlement nigérien pour avoir adopté à l'unanimité la résolution autorisant le chef de l'État à envoyer des troupes pour participer à la force mixte et multinationale afin de mettre fin à l'orgueil et la sanguinaire secte de Boko Haram. Cet esprit d'union, de solidarité autour du destin de notre peuple, si indispensable pour le moral de l'armée, est
est particulièrement salutaire. La CGCL Niger encourage nos forces de défense et de sécurité et leur apporte son soutien ferme et indéfectible dans cette mission difficile mais noble de défense du territoire. Demande au gouvernement de leur donner l'équipement nécessaire et approprié et de ne lésioner sur aucun moyen leur permettant d'être à la hauteur de cette tâche. Suite toujours donc de ce journal, suite à la situation qui sévit dans la région de Difa où Boko Haram sème la terreur sous la bannière de l'islam, nous sommes donc intéressés à un historien afin de nous édifier davantage. Je vous propose donc de suivre professeur Menkourema Zakari. L'islam est paix par nature. Il s'agit tout simplement de rappeler aux humains qui avaient pris l'engagement de n'adorer qu'un seul Dieu. L'islam, c'est la soumission, la reconnaissance et la soumission à un Dieu unique. Et pour répandre l'islam, on n'a pas besoin de recourir à la violence puisque le Coran lui-même l'interdit formellement. Et à plusieurs endroits du livre, Dieu rappelle aux prophètes son rôle est de leur rappeler, pas de les y contraindre. Maintenant, évidemment, vous allez me dire, mais comment vous expliquez les djihad, la guerre sainte en islam? Puisque très souvent, les partisans de la violence parlent aussi du djihad. Mais le djihad, il y a ce qu'on appelle le djihad majeur et le djihad mineur. Le djihad majeur, c'est la lutte pour se purifier, pour être conforme à la voie indiquée. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Tandis que le djihad mineur, c'est la défense, le droit pour les musulmans de défendre leur territoire en cas d'attaque par les infidèles. C'est à cette condition-là seulement qu'il est permis aux musulmans de recourir à la force des armes pour sauvegarder le territoire de l'islam. Est-ce que vous voyez? En dehors de ça, le reste, c'est une question de conviction. Il faut essayer d'instruire les gens en matière d'islam et leur faire comprendre que c'est une erreur de croire en plusieurs divinités. Le Dieu, il est unique. Voilà le sens de l'islam. Au Niger, par exemple, l'islam est venu depuis le 9e siècle et jusqu'à cette date, l'islam s'est répandu essentiellement de manière pacifique. Il y a eu très peu ou pas de cas très peu de faits d'armes pour la cause de l'islam. Le seul fait connu, c'est le djihad de Cheikh Ousmane Danfodio au début du 19e siècle en pays Hausa et qui a touché certaines régions de notre pays. Et là encore, il s'est plus agi de réformer la pratique de l'islam que d'utiliser les armes pour imposer l'islam. C'est très important. C'est pourquoi on appelle Cheikh Ousmane Danfodio Mujaddadi, c'est-à-dire le réformateur. L'islam ne permet pas, comme l'a dit clairement le Coran, le recours à la force ou à la violence pour imposer la religion. C'est une question de choix, de conviction. C'est d'abord cela, et d'être éclairé par des gens suffisamment avertis en matière d'islam. L'islam, c'est la paix, c'est la croyance en un Dieu unique, c'est la soumission à un Dieu unique. Donc ce que fait Boko Haram en ce moment, c'est en dehors de ce qui a été dit, parce que je vous ai dit que dans quelles conditions on doit recourir à la force. Or ici, ce sont, vous voyez ce qui se passe dernièrement, ce ne sont même pas des non-musulmans, mais c'est des musulmans dans des mosquées qui sont tués, massacrés. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là agissent au nom de l'islam? Est-ce qu'il est permis à un musulman de tuer un autre musulman? Il n'est même pas permis à un musulman de tuer quelqu'un d'autre que musulman, parce qu'on dit que tout celui qui supprime une vie humaine, c'est comme toute l'humanité qu'il a eu à détruire. Vous voyez, donc en fait, rien, en tout cas en matière d'islam, n'autorise l'usage de la violence pour la cause de l'islam. Un autre communiqué de presse qui nous vient de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN. Le bureau exécutif national de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, en sa réunion ordinaire du jeudi 12 février 2015, a examiné la situation qui prévaut dans la région de Difa. Suite aux différentes attaques sauvages et indignes perpétrées dans les localités de Bousso et Difa, du vendredi 6 au mercredi 11 février 2015, qui ont fait de nombreuses pertes en vies humaines, de pertes de portées disparues, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.
L'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, condamne cette barbarie ignoble causée par la secte Boko Haram au nom de l'islam, présente ses condoléances attristées aux familles des victimes, apporte son soutien indéfectible sans faille ni réserve aux forces de défense et de sécurité pour les actions de sécurisation de nos villes et frontières, les encourage à préserver dans le noble combat contre la criminalité et le terrorisme. Demande aux populations en général et les travailleurs en particulier de garder leur calme et de dénoncer tout cas de suspect. Félicite les honorables députés à la suite de leur vote unanime pour l'envoi du contingent militaire à l'extérieur. Demande au gouvernement de prendre les mesures adéquates pour sécuriser les populations, les travailleurs et leurs familles aux abois. Enfin, apporte son soutien au gouvernement et lui demande de doter nos vaillantes forces de défense et de sécurité de moyens adéquats afin qu'ils accomplissent valablement leur noble mission. Suite aux agressions injustifiées de Boko Haram contre notre pays et plus particulièrement dans la région de Difa, la population de Dosso soutient les actions du président de la République et du gouvernement en vue de combattre les ennemis de la nation, pour propos donc recueillis par Aoussi Abdraman et Seniaï. À l'est du Niger, les récentes attaques de Boko Haram à Difa, à Bosso et à Nigigimi, et je pense que bien ces attaques, on ne peut pas les qualifier d'idéologie religieuse. Parce que le Niger est un pays musulman. Et à 90%, sa population est musulmane. On ne peut pas dire que aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, c'est un groupe qui prétend, je ne sais pas, répandre l'islam ou bien, je ne sais pas quel est principalement leur objectif. Je ne sais pas leur objectif. En tout cas, je peux dire que ça, c'est même anti-islamique. C'est anti-islamique d'autant plus que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont apporter de neuf aux Nigériens qui sont déjà des musulmans. Et il y a une intention cachée. En tout cas, derrière l'arbre, et comment on appelle ça même, derrière... cache là. Moi, je peux dire que, très sincèrement, tout le peuple nigérien est derrière son armée. Nous sommes tous derrière le président de la République qui a tout donné à ces pays-là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Moi, d'abord, il faut remercier le président de la République qui a pris le courage à bras record sur ce problème de Difa, de Boko Haram. Donc, je pense que toute la population doit se mobiliser. D'abord pour dénoncer qui que ce soit qui vraiment qu'on n'a pas confiance à lui. Que ce soit les jeunes de Difa, que ce soit aussi ceux qui ne sont même pas à Difa. Et je pense que je peux dire le soutien de l'armée, ça il n'y a même pas à dire. Tout le monde soutient l'armée. Je crois qu'on est en train de faire, en priant, je crois que tout le monde est en train de prier pour que la paix revienne de ce pays-là. Et vraiment, nous remercions aussi l'Assemblée nationale aussi qui avait voté à l'unité de vote pour que notre armée soit intervenue jusqu'au Nigeria. Donc moi je pense que même si on nous a dit de prendre de nos salaires pour aider l'armée, moi je suis pour. Donc moi c'est ça mon point de vue. Bon, en tout cas pour moi, les actions que pose Boko Haram là, c'est vraiment pas des actions tout à fait fondées. Et que je condamne ça, je suis contre ça, à partir du moment où c'est des actions qui sont contre même l'islam, et c'est juste pour déstabiliser vraiment la sécurité de notre pays. Et dans ce sens, vraiment, j'appuie profondément, j'appuie vraiment le gouvernement, et surtout l'initiative qu'a pris le président, le vote qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. A été un vote unanimement salué vraiment, et je
soutient vraiment le gouvernement et le président de la République dans ce sens de la lutte contre le terrorisme. Et dans ce sens aussi, vraiment, je souhaite surtout que vraiment on associe beaucoup la population de Difa, que ce soit ceux de l'extérieur, ceux qui sont surtout ceux qui sont au niveau de Niamey. Parce qu'eux doivent connaître vraiment, dès qu'ils voient la personne, par exemple, les militaires là qui sont là-bas, là, un militaire de Walam qu'on envoie à Difa, il ne peut pas vraiment identifier une population, c'est-à-dire les populations de Difa et la différence entre les Nigériens et les Nigérians de Difa. Mais ceux les terroirs qui sont de la terroir de Difa là peuvent vraiment les identifier et surtout vraiment les dénoncer. Donc je souhaite que vraiment dans ce sens-là, on essaie de mettre un comité au niveau national qui regroupe tous les ressortissants de DIFA qui sont dans les autres régions. On les associe, surtout. On les associe, on peut vraiment les réunir et discuter avec eux et avoir une solution. Et sinon même prendre même parmi eux des gens là qui peuvent rentrer dans les villages. Parce que c'est des gens, ceux qui sont en train de... les gens de DIFA là qui sont présentement avec Boko Haram. C'est des gens que seuls les gens de DIFA peuvent vraiment les dénoncer, qui peuvent les connaître. Parce que, par exemple, les forces de l'ordre qui sont là-bas, ils ne peuvent pas vraiment identifier une telle ethnie là, une telle personne là, une telle ethnie du Nigeria ou bien du Niger là, c'est pas du tout facile. Bon, suite aux différentes attaques de Boko Haram, nous condamnons et vraiment nous assistons nos militaires pour qu'ils puissent aller en avant. Nous les soutenons 100% et condamnons aussi les attaques dans le pays. En tant que pays 100% ou bien 99% islamisé, nous on n'attend pas de quelqu'un pour venir nous islamiser. Déjà nous sommes islamisés. Donc nous leur dites merci de leur conquête. Vraiment nous on n'est pas concernés. Et nous soutenons nos militaires 100%. Moi je suis derrière le président de la République. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse vraiment dégager ce fléau. Autre aspect de ce journal, l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANPDDJ, donc dans sa mission de rendre la ville de Niamey propre, a procédé hier soir à une opération de balayage nocturne au niveau du rond-point INA. Le reportage. Initié depuis un certain temps par l'Association nigérienne pour la promotion et défense des droits des jeunes ANPDDJ, cette opération de salubrité nocturne consiste à rendre propres les grandes artères de la ville de Niamey. Pour cette énième sortie, c'est le tronçon allant du rond-point Enam au rond-point Gadafawa qui a été nettoyé, d'où la satisfaction du directeur de l'assainissement de la ville de Niamey qui accompagne d'ailleurs cette association. Pratiquement sur le terrain, on a constaté que le travail, en tout cas, ça marche très bien. Donc, au niveau de la ville, on a décidé de lui confier aussi d'autres tronçons qui nous permettra petit à petit de couvrir tous les grands axes de la ville de Niamey pour que, en tout cas, au moins du point de vue des ensablements du bitume et le piquetage des sachets plastiques quand même puisse en tout cas disparaître sur un certain nombre de tronçons de la ville de Niamey. Pour sa part, le président de l'ANPDDJ, Souley Oumarou, a indiqué que cette action vise à accompagner les autorités de la 7e République dans la réalisation du programme Niamey-Niala et d'autre part de permettre de lutter contre le chômage des jeunes. Comme l'a dit quelqu'un, aujourd'hui on reconnaît que tant que vous aimez ce que vous faites, c'est sûr la réussite est au bout de l'effort. Nous avons commencé avec 20 personnes, nous faisons Harobanda. Quand on nous a, pour une première expérience, le maire a bien voulu nous confier l'axe présidentiel. Et grâce à Allah, ça a marché. Je vais vous dire, ça n'a pas été facile, puisque la jeunesse nigérienne, au début, compte tenu des antécédents de ceux qui ont fait la prestation de balage, les gens hésitent à s'inscrire, puisqu'ils disent qu'on ne les paye pas. Mais on s'est fait le credo de ne jamais faire d'arriérés. Quoi qu'on va faire, c'est de payer les jeunes un salaire acceptable et également leur payer à temps. Donc c'est en ce sens-là que le maire nous a fait confiance pour nous donner l'axe officiel. Et là-bas encore, avec l'arrivée du président français Hollande, le travail que nous avons fait a été apprécié par tout le monde.
C'est en ce temps-là qu'on nous a donné des lieux comme les grands marchés et les petits marchés, les voies qui passent devant les grands marchés et les petits marchés. Nous étions une équipe de 20, au moins de 20 au début. Nous sommes aujourd'hui à près de 500 agents. Nous utilisons 500 jeunes. Bon, c'est pas la majorité ne sont pas, la majorité est jeune, mais il y a tous les âges. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont Vraiment, on utilise presque toutes les classes. Et compte tenu du programme que le président s'est donné également de faire de Niamey une ville qui peut ressembler aux autres à sa manière. L'initiative est louable et doit faire école à toutes les couches sociales. Et pour mener sa mission, cette jeune association a besoin du soutien de tous pour faire de Niamey la capitale. Cette ville tant souhaitée par les autorités de la 7e République. Et puis récemment réhabilité par la ville de Niamey, les caniveaux et les rues du quartier Maison économique ont été donc de nouveau détruits. Et pour cause, l'entreprise a mal rénové ses infrastructures. Une situation que fustigent les populations de ce quartier. Le reportage de Alimoto Abdou et Idrissa Mamad. Nous sommes ici au quartier Maison économique, un quartier situé dans le 3e arrondissement. Comme vous le constatez, la situation est désolante et amère. À l'intervalle de 3 à 4 mois de la réhabilitation des ruelles de ce quartier, on constate une dégradation qui ne dit pas son nom. Les caniveaux ont été mal construits, causant du tort aux usagers. Une situation que déplorent les habitants du quartier. Ces travaux ont été faits entre 3 et 4 mois et voilà que tout est dégradé déjà. Il y en a qui tombent et c'est surtout une ruelle tellement empruntée. C'est surtout la nuit que c'est emprunté. Et vous voyez comment c'est dérangeant, il y en a qui tombent dedans. C'est vraiment désolant. Hein. Après 3 mois de travaux par une entreprise dans le quartier, donc les 4 ruelles qui se suivent ici dans le quartier, mais vous constatez vous-même que le constat est amer. Moi, on ne peut pas quand même accepter de telles choses dans les quartiers où on doit quand même, je vais dire, développer les quartiers. Dans le cas de Niamey-Niala, prôné par le président de la République, on constate des situations déplorables. Et moi, franchement, en tant que riverain, en tant que citoyen de ce pays-là, je ne peux pas accepter ça. Et j'ai fait venir la dernière fois le vice-maire de la commune 3 pour lui faire constater les faits. Et je lui ai dit que je vais faire appel aux médias pour dénoncer ce qui se passe. Parce que si aujourd'hui, dans chaque quartier, les riverains se soulèvent pour dire ce qui se passe par rapport aux travaux qui sont effectués dans les quartiers, et je pense qu'on peut améliorer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un programme qui est clair du président de la République, Niamey-Niala. Niamey-Niala, mais c'est un programme que tout le monde doit s'accaparer. Donc il ne faut pas uniquement qu'on dise que non, c'est un programme du président et on le laisse faire gérer la ville plus seul. Non, moi je pense que chaque riverain, chaque citoyen, chaque patriote doit mettre sa main, je vais dire, dans l'édifice pour que vraiment ça puisse se passer comme il faut. Je suis allé interpeller le vice-maire de la commune 3. Il dit que non, c'est la ville qui s'occupe de ça. Eux, ils ne sont même pas au courant des travaux qui sont effectués ici. Donc finalement, c'est qui? La faute à qui? Donc il faut bien qu'on trouve un coupable de cette histoire-là. Pour en savoir davantage sur l'exécution de ces travaux, nous nous sommes rendus à la mairie du 3e arrondissement qui décline toute responsabilité. Par conséquent, nous avons été orientés vers la mairie centrale. Arrivé sur place, celui qui était censé nous donner des explications sur l'exécution des travaux refuse de nous recevoir. Pourtant, nous étions partis sur rendez-vous. Les populations du quartier Maison économique lancent cet appel. Nous avons des personnes âgées dans le quartier qui font de temps en temps cette démarche pour essayer de dégourdir leurs jambes et tout. Mais ici, quand ils arrivent dans des situations, dans ces environnements-là, mais il y en a qui veulent même tomber. Parce que même une voiture ne peut pas passer ici sans que le pneu ne crève. Donc honnêtement, on ne peut pas accepter ça. Franchement, je ne peux pas accepter. Moi, personnellement, en tant que référent, en tant que citoyen de ce pays, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Et moi, j'appelle vraiment le président de la République en personne, parce que le programme de Niamey-Niala, c'est un programme ambitieux auquel j'y crois personnellement. Et je l'appelle vraiment de remettre de l'ordre dans cette histoire-là. Parce que si chacun se renvoie la balle, mais on ne sait pas le coupable, c'est qui finalement. Donc si vraiment il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas compétents pour faire ce travail, mais ils n'ont qu'à laisser la place à certains. C'est tout. Ce pays appartient à tout le monde.
Voilà. Ce pays, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus, je vais dire, des opportunités que propose ce pays-là. Donc moi, je pense que chacun, quand même, d'entre nous, doit essayer de mettre sa pierre à l'édifice pour que vraiment on puisse construire ce pays-là, vraiment. Chaque fois, mon constat est le même. Vraiment, je ne sens pas l'évolution qu'il faut par rapport à l'objectif de Niamey et Allah, surtout dans les ruelles. Moi, rien qu'avant-hier, je me disais que si l'hivernage revenait, on se retrouverait dans les mêmes situations encore. Je suis passé dans plusieurs ruelles, comme des cas de ruelles comme ça, qui sont tellement empruntées. Il faut bien que la mairie fasse quelque chose. Ça, ce n'est pas le travail de l'État, pour moi, c'est la mairie. C'est la mairie. L'État fait les grands chantiers, autre chose que la mairie s'occupe des petites choses au moins. J'étais choqué de voir quelqu'un tomber. Avec son véhicule, difficilement il a retiré son véhicule du trou. Un autre est venu, 1 heure, 2 heures après, à moto, il est tombé dans le trou. Il a fallu qu'on l'aide à s'en sortir, c'est malheureux. Au vu des désagréments posés aux usagers et à la population, la reprise des travaux s'apparente à une nécessité. Direction à Dosso où s'est ouvert hier matin un atelier sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la corruption au Niger, initié par le réseau parlementaire de lutte contre la traite des personnes et la ALCIA. Cet atelier vise donc à renforcer les capacités des parlementaires sur le mécanisme de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le récit d'Aoussi Abdraman et Séniaï. Ratifié par notre pays lors de la convention de Palerme en Italie et renforcer les capacités des parlementaires sur le trafic illicite de migrants et la corruption, c'est les buts principaux de cet atelier initié par le réseau parlementaire de lutte contre ces fléaux en collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et la ALCIA. Dans son mot introductif, le gouverneur de la région de Dosso a dit que la corruption et la traite des personnes constituent des fléaux majeurs des temps actuels. C'est pourquoi le Niger a mis en place des institutions spécifiques de lutte contre ces maux. Le directeur résident du National Democratic Institute, NDI, a dit que cette thématique touche tous les citoyens de ce pays car elle se manifeste sous plusieurs formes et manières. Cette thématique touche tous les citoyens de ce pays et se manifeste dans beaucoup de formes et manières. La corruption est devenue un nom collectif pour beaucoup de pratiques, avec de grandes et petites conséquences. Mais la législation qui est en place n'est pas toujours une bonne solution contre les mauvaises pratiques. Les pratiques qui changent tout le temps avec beaucoup de techniques modernes. En pratique, tous les citoyens sont dans quelque forme affectés par cette pratique. En prononçant le discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice a informé les parlementaires que le gouvernement de la 7e République compte soumettre très prochainement à leur approbation un projet de loi relative au trafic illicite de migrants. Le trafic illicite de migrants est une véritable préoccupation mondiale qui touche un grand nombre de pays en tant que point de départ, zone de transit ou de destination finale. La clé pour combattre le trafic des migrants est donc d'améliorer la coopération internationale, de renforcer la coordination nationale et d'assurer l'harmonisation de la législation nationale avec le protocole concernant le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, afin d'éviter la moindre faille juridique. Le président du réseau des parlementaires de lutte contre la corruption nous parle de leur attente. Cet atelier, son importance première est qu'il y a nécessité d'élaborer des outils, des lois pour que la lutte contre ces fléaux-là puisse être efficace. Vous savez pertinemment que quand on parle de trafic des migrants, de trafic des personnes de façon générale, il y a nécessairement la corruption qui doit être un des facteurs qui les bloque.
Donc en luttant, en élaborant ces outils contre la lutte de la corruption, on contribue du coup à la lutte contre le trafic des migrants et contre la traite des personnes. Et c'est pour cela que nous avons jumelé cet atelier, nous avons jumelé les thématiques et nous avons eu donc l'accord et l'appui de NDI pour le faire. Cette thématique est importante à plus d'un titre, car elle constitue un outil indispensable de bonne gouvernance dans un pays, la corruption et la traite de personnes étant des fléaux majeurs à tout développement. Et puis le 9 février dernier, au moment où les scolaires commémorent le 25e anniversaire des événements du 9 février 1990, des incidents éclataient entre l'UEPTN et le comité directeur de l'USN. Et pour en savoir davantage sur les raisons ayant déclenché ces incidents, une de nos équipes s'est intéressée à la question. Voici leur reportage. La crise qui secoue le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens ISN et l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger IEPTN a atteint son point culminant avec l'épisode du lundi 9 février 2015 au moment où les scolaires commémoraient le 25e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, des affrontements éclatés entre les deux sections et pour cause la légitimité du bureau de l'UEPTN étant remise en cause par le CD de l'ISN. Rappelant les faits ayant conduit à ces incidents, le deuxième secrétaire général adjoint de l'ISN a déploré cet état de fait et assure que les deux parties sont revenus à des meilleurs sentiments. Ce n'était pas au début un problème entre ni moi la section collège-lycée ni moi la section Yonoun. C'était un incident malheureux qui est parvenu et que nous, à ce niveau que je vous dis, à ce moment actuel, on est en train de gérer la question et je peux vous dire que c'est même presque géré. L'UEPTN, de son côté, a déploré cette situation avant de souligner le climat de sérénité qui prévaut actuellement entre les deux sections. Au stade actuel où nous sommes, il n'y a aucun problème. C'est vrai, les gens font recours aux jours passés parce qu'à un moment, on a constaté une certaine confusion, si on peut le dire, au niveau de la section IEPTN. Mais juste après ça, il y a eu une nouvelle élection et qu'il y a eu une nouvelle section à laquelle je suis le secrétaire chargé à la presse. Donc je pense que partant de là, on ne peut plus parler de problème. Pour le secrétaire général du Lienoun, ces événements ayant émaillé les festivités commémorant l'an 25 des événements du 9 février 1990 sont dus à une incompréhension. Il a par la suite appelé les scolaires à l'unité et à la responsabilité. Lienoun n'a aucun problème avec l'IEPTN, ni avec la section lycéenne et collégienne. Il faut que ça soit très clair à tous les niveaux. Nous nous battons tous pour la défense de nos intérêts. Nous avons besoin de l'unité et de la synergie d'action. Voilà pourquoi j'appelle une fois de plus toutes les sections de Niamey et les sections de l'intérieur à plus d'unité. Parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Cette situation qui divise les scolaires nigériens doit être traitée avec la plus grande attention afin que cette guerre au sein des scolaires nigériens connaisse un dénouement heureux. C'est donc l'un des titres de ce journal à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se tiendra du 15 février au 1er mars 2015. Une de nos équipes composée de Samira Mamambarka, Youssef Omar et Moukela Tidjani et se sont donc intéressés sur les derniers préparatifs de ce grand événement. Suivons donc le reportage. Au début, on ne croyait pas que la CAN de moins de 17 ans allait avoir lieu au Niger, à Niamey. Maintenant, il n'y a plus de doute car tout est en prêt, disons presque prêt, puisque dans les différents stades où se dérouleront les activités, l'heure est aux dernières retouches. Allez, allez, allez maintenant, levez les bras, saluez maintenant, criez plus haut les noms maintenant. Ména Niger, Ména national. Allez, 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 Ména. Levez les bras.
Côté mobilisation, les supporters ne dorment pas. Depuis le lundi, ils n'ont d'autre activité que de stimuler et d'encourager la population à venir soutenir le Mina Kadi. Bon, nous avons commencé la mobilisation, et surtout à travers vous, les médias. Et le lundi, on avait commencé, à partir du lundi, une caravane qui sillonnait toute la capitale de Niamey. Donc effectivement, la mobilisation, même maintenant, les gens viennent de m'appeler de l'intérieur parce qu'ils seront ici présents à l'événement. Donc nous avons ciblé toutes les 7 régions à part Niamey qui vont descendre bientôt, en tout cas dès le vendredi ici, pour soutenir la CAN et la CAN U17 ici à Niamey. Que dire de la sécurité? À ce niveau également, les forces de défense et de sécurité se disent prêtes pour garantir la sécurité dans les stades. Moi, je leur fais confiance puisque le choix n'est pas fortuit. Le choix de ces hommes que vous avez vus ce matin n'est pas fortuit. Nous avons démarré cette formation depuis le début de la semaine et c'est des FDS que nous avons pris, qui sont déjà rompus aux techniques d'intervention, à la gestion des manifestations et au maintien de l'ordre. Donc il nous est plus facile de leur donner les BABA, les principes de la CIPA, que de prendre des bénévoles. Parce que la CIPA donne la possibilité de prendre des bénévoles qu'on doit prendre. Je pense que si nous devons prendre un bénévole, de l'initier aujourd'hui dessus, aux techniques d'interpellation, ça va être compliqué. On aurait prévu de tout. Mais là, nous avons trié vraiment d'appeler des gens qui nous pensons être capables de faire ce travail. Puisque, tout corps confondu, c'est toutes les institutions des forces de défense et de sécurité qui sont représentées par là. Il y a la police, il y a la garde, la gendarmerie, la protection civile. Vous savez, c'est un événement où il y aura des foules immenses. On ne sait jamais. Les pompiers sont ceux-là qui sont habilités à apporter les premiers secours. Même quand il y a des catastrophes naturelles ou des moments de foule terribles, c'est eux qui sont là. C'est ce dimanche 15 février que Niamey vibrera au rythme de la CAN d'Afrique des Nations de moins de 17 ans et ce jusqu'au 1er mars 2015. Et puis, comme annoncé, place à présent la partie magazine de ce journal consacrée au discours prononcé par le président de la République lors de sa visite à Bilma, c'est donc dans la région d'Agadez. Dans son discours, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité, tels que les attaques de la secte islamiste Boko Haram. Très bonne réception et au revoir. À la mobilisation générale, je suis heureux de le faire depuis Bilma, face à l'ennemi. Face à l'ennemi, faisons la paix des braves. L'histoire ne retiendra pas que nous avons failli à notre devoir de nous battre alors que le pays est menacé. L'histoire ne retiendra pas que notre peuple a commis la lâcheté de s'agenouiller devant un ennemi qui veut couvrir notre pays de ténèbres. Le peuple doit soutenir les forces de défense et de sécurité, notamment par le renseignement. Boko Haram n'a, les adieux, aucun avenir. Aussi, demandais-je aux jeunes, notamment ceux de la région de Difa, d'en prendre conscience, de ne pas tomber dans le piège de sa propagande, de ne pas céder à ses sirènes. Je demande aux jeunes qui se sont déjà engagés dans cette entreprise sans lendemain de se ressaisir, de changer de camp, de rebrousser chemin pendant qu'il est encore temps, car, plaise à Dieu, Boko Haram sera vaincu. L'avenir est ailleurs. L'avenir est dans la construction patiente d'une nation nigérienne forte et prospère. L'avenir est dans la paix, la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. L'avenir est dans la consolidation et la stabilité des institutions démocratiques. L'avenir
et dans l'effort soutenu du développement économique et social du pays. Population du Kawar, oui, l'avenir est dans la construction d'une nation nigérienne forte et prospère. C'est à cela que le gouvernement travaille depuis bientôt 4 ans. Depuis 4 ans, le gouvernement a impulsé d'importantes réalisations au profit du peuple nigérien. C'est ainsi que, s'agissant du Kawar, plus de 3 milliards ont été dépensés dans les projets de développement, dans la sécurité alimentaire et les investissements directs de l'État. Cela concerne la sécurité, la gouvernance, l'initiative 3N, les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau. Ici, permettez-moi de saluer les efforts réalisés par nos partenaires. Tout à l'heure, j'ai vu les élèves brandir des sacs UNICEF, parce que UNICEF a apporté une contribution importante à la scolarisation dans le Kawar, en particulier la scolarisation des jeunes filles. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans votre région, avec notamment la mise en place de nouvelles infrastructures militaires pour en assurer la sécurité. Les premières réalisations vont commencer cette année avec la transformation du poste militaire de Madama en bataillon. S'agissant de la santé, il sera construit ici à Bilma sur financement de l'Union européenne. Et tout à l'heure, l'ambassadeur de l'Union européenne m'en a donné confirmation. Il est prévu sur financement de l'Union européenne un hôpital de district dont le processus d'approbation du dossier d'appel d'offres est en cours. L'effort consacré à l'initiative 3N, à l'éducation, à l'accès à l'eau se poursuivra. La découverte des dépôts aurifères dans la région du Jado permet d'occuper de nombreux orpailleurs dont le travail sera mieux organisé. Des permis de recherche ont été octroyés à la Sopamine en vue de découvrir les gisements primaires. Le gouvernement a décidé d'interdire l'accès des sites aurifères à tous les étrangers. Au plan pétrolier, il a été découvert du pétrole sur le permis de Bilma avec des réserves récupérables de 43 millions de barils dont l'exploitation se fera dans le même cadre que celle des nouvelles réserves du site d'Agadem. La mise en exploitation de ces réserves permettra aux collectivités de la région d'avoir des ressources financières supplémentaires. Le Kawar est donc promis à un bel avenir. Mon ambition est de le souder au reste du pays en réduisant les distances qui l'en séparent, à travers notamment la réalisation à moyen terme de la route frontière Libye, Dirkou, Agadem, Ingurti, Ingimi, ainsi que la route Dirkou, Bilma, Agadem. En effet, les infrastructures de communication ont de tout temps eu un intérêt non seulement économique, mais aussi politique, en contribuant au rapprochement des communautés et par conséquent
à la création de la nation. Population du Kawa, l'avenir est radieux, mais les difficultés sont nombreuses. Nous avons un environnement difficile, un climat austère. Ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre, mais la nature a doté notre pays de ressources du sous-sol, dont la mise à jour et l'exploitation permettront à notre peuple d'atteindre le niveau de prospérité qu'il mérite. Cela est possible. Cela est possible si nous avons la paix et la sécurité. Cela est possible si nous arrivons à mettre en place des institutions démocratiques stables et fortes. Cela est possible si nous redoublons d'ardeur au travail. Cela est possible si nous restons unis. Et j'espère que l'appel à l'unité que je viens de lancer de Bilma sera entendu par tous et par toutes. Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie, population du Kawa. Hey!